En termes de perspective pour la République démocratique du Congo, notre partenaire BNCE RDC va davantage focaliser ses efforts sur l'élargissement de la liste du travail d'intérêt général sur la base de l'expérience pilote réalisée avec les tribunaux pour mineurs à Kinshasa. Et cela va permettre justement d'élargir ce mécanisme à d'autres tribunaux pour enfants de la ville de Kinshasa. Dans un deuxième temps, il serait utile aussi de voir dans quelle mesure nous pouvons davantage accélérer notre plaidoyer auprès des autorités en vue de la construction de l'établissement d'éducation et de garde de l'État de Maluku, près de Kinshasa, qui est censé accueillir les enfants et accompagner ces enfants sur le plan socio-éducatif. Un autre aspect par rapport au Congo, c'est de veiller à ce que le décret portant création des EG puisse justement voir le jour. Nous espérons que la participation de l'autorité étatique, du représentant du ministère de la Justice, pourra nous permettre justement d'atteindre cet objectif, puisque nous comptons sur lui comme ambassadeur auprès du ministère de la Justice pour arriver à cette fin. Par rapport à la Côte d'Ivoire, nous avons vu tout au long de la conférence que nous avons une base institutionnelle et juridique solide pour le mécanisme du travail d'intérêt général. Il reste maintenant à opérationnaliser ce mécanisme. Et pour cela, il est important que les juges des enfants commencent à prendre des décisions portant tige et que justement les enfants qui feront l'objet de ces décisions puissent les exécuter, puissent réaliser les tiges prononcées au niveau des différents centres d'accueil. Et le D2CI se porte déjà volontaire pour accueillir les premiers enfants objets de tige, étant entendu que l'habilitation leur a été octroyée par le Bureau national de coordination du travail d'intérêt général. Les efforts vont se focaliser justement sur cet aspect. Le travail va continuer à renforcer les capacités du bureau, du BTIGE, pour justement faire en sorte que l'opérationnalisation soit effective. Au Togo, on a 3 pistes d'action qui vont nous permettre justement de faire le suivi de la conférence de Lomé. D'abord, le Centre d'accès au droit à la justice, CAJ, a besoin d'une meilleure organisation structurelle. Et donc, nous allons davantage travailler sur un projet de test, un projet d'arrêté, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas un projet de test permettant de mieux coordonner les efforts au niveau du CAJ, de connecter davantage les efforts du CAJ avec ceux d'autres institutions comme la direction préfectorale de l'action sociale, mais également tout ce qui se fait au niveau des organisations de la société civile, du COSC, mais aussi d'autres structures qui apportent leur concours dans le cadre de la réinsertion des enfants en conflit avec la loi. Dans un deuxième temps, il serait aussi important de veiller à ce que le programme sur la parentalité positive, le guide sur la parentalité positive, mais également les modules sur la parentalité positive puissent être effectivement mis en œuvre, donc en termes de renforcement des capacités des acteurs, pour que justement, au niveau communautaire et dans les quartiers, on puisse utiliser ces modules qui ont été développés. Dans un troisième temps, il est important que l'ensemble des bonnes pratiques qui ont été développées puissent devenir un outil quotidien des services en charge de l'accompagnement socio-éducatif des enfants et de leur insertion. Et donc, en cela, l'institutionnalisation de ces outils est nécessaire.